Né le 28 avril 1937 dans le village d'Al-Aouja, près de Tikrit en Irak, Saddam Hussein était un homme politique et militaire irakien qui a exercé une forte influence sur l'Irak et la région du Moyen-Orient. Il est devenu membre du parti Baas en 1957 et a joué un rôle clé dans le coup d'État qui a renversé le gouvernement irakien en 1968. Saddam Hussein est devenu président de l'Irak en 1979 et a exercé un pouvoir autoritaire pendant près de 25 ans. Son régime était connu pour sa répression brutale, ses violations des droits de l'homme et sa politique agressive à l'égard de ses voisins. L'une des périodes les plus marquantes de son règne a été la guerre Iran-Irak, 1980 à 1988, un conflit. La guerre Iran-Irak, également connue sous le nom de Première guerre du Golfe, a été un conflit majeur entre l'Irak dirigé par Saddam Hussein et l'Iran voisin, qui a duré de septembre 1980 à août 1988. Voici quelques points clés sur ce conflit. La guerre a été déclenchée par un certain nombre de tensions historiques, notamment des différends frontaliers, des rivalités politiques et religieuses, ainsi que des préoccupations concernant les minorités ethniques et religieuses à l'intérieur de chaque pays. Elle a été caractérisée par des combats intenses le long de la frontière entre l'Irak et l'Iran, avec des opérations militaires terrestres, aériennes et maritimes. Les deux pays ont subi de lourdes pertes en vies humaines et des destructions considérables. La guerre a eu des répercussions dévastatrices sur les deux pays, avec des pertes estimées à des centaines de milliers de vies et des dommages économiques importants. Elle a également eu un impact majeur sur la région du Moyen-Orient, contribuant à redéfinir les équilibres politiques et les alliances. La guerre a attiré l'attention de la communauté internationale, avec des puissances mondiales prenant parti ou intervenant pour tenter de résoudre le conflit. Les États-Unis, par exemple, ont fourni un soutien tacite à l'Irak à certains moments, tandis que d'autres pays ont cherché à atténuer les hostilités. La guerre Iran-Irak a laissé une empreinte durable sur la région et a eu des conséquences géopolitiques significatives. Elle a également façonné les politiques étrangères des nations impliquées, tout en ayant un impact sur l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, sur ordre de Saddam Hussein, a été un événement majeur qui a eu des répercussions significatives à la fois au Moyen-Orient et sur la scène internationale. Motivé par plusieurs facteurs, Saddam accusait le Koweït de pratiquer le forage horizontal de pétrole dans la région frontalière, ce qui était considéré comme une violation de la souveraineté irakienne et comme un vol de ses ressources pétrolières. De plus, l'Irak accusait le Koweït de pratiquer une politique de surproduction de pétrole, ce qui faisait chuter les prix du pétrole et portait préjudice à l'économie irakienne déjà affaiblie par la guerre Iran-Irak. Cette invasion a déclenché une réaction internationale immédiate. La communauté internationale, menée par les États-Unis, a fortement condamné l'Irak pour cette agression et a exigé le retrait immédiat de ses forces du Koweït. L'invasion a également conduit à la mise en place de sanctions économiques contre l'Irak et à une mobilisation militaire internationale en vue de libérer le Koweït. Ce qui a conduit à la formation d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis, comprenant de nombreux pays, qui a lancé l'opération de Tempête du désert pour libérer le Koweït. Cette opération a abouti à la première guerre du Golfe, au cours de laquelle les forces irakiennes ont été expulsées du Koweït. En fin de compte, l'invasion du Koweït par l'Irak a eu des répercussions majeures sur la région, redéfinissant les relations entre les pays du Moyen-Orient et entraînant d'importantes conséquences politiques, économiques et militaires à l'échelle internationale. La fin de Saddam Hussein a été marquée par des événements significatifs qui ont mis fin à son règne en Irak. En décembre 2003, Saddam Hussein a été capturé par les forces américaines près de sa ville natale de Tikrit, mettant ainsi fin à sa fuite après la chute de son régime. Il a ensuite été jugé par un tribunal irakien pour des crimes contre l'humanité, notamment en relation avec le massacre de villageois chiites en 1982, et a été reconnu coupable. Saddam Hussein a été exécuté par pendaison le 30 décembre 2006, après avoir été condamné à mort par le tribunal irakien pour son rôle dans le meurtre de 148 villageois chiites à Dujaï en 1982. Son exécution a été réalisée dans un lieu tenu secret en Irak. La capture, le procès et l'exécution de Saddam Hussein ont marqué la fin de son régime autoritaire en Irak, mais ont également suscité des débats et des controverses sur la légitimité et l'équité de son procès ainsi que sur les conséquences de sa chute pour l'Irak et la région.